apparaître à Abraham. Abraham a un âge très avancé. Au-delà des 60 ans. Écoutez-moi, au-delà des 60 ans, Dieu a commencé à écrire une histoire. Pourquoi tu es en train de perdre espoir? Tu n'es même pas dans les 50 ans. Tu n'es même pas dans les 30 ans. Mais pourquoi tu es en train de perdre espoir? Dieu a visité un jour un homme qu'on appelle Abraham. Et il a fait de lui un grand. C'est encore possible de faire de toi un grand. Je disais que c'est encore possible que Dieu fasse de toi un grand. Vous ne savez pas ce que le lendemain peut engendrer. Aujourd'hui, tu es peut-être pauvre comme tu le penses. Mais j'aimerais te dire, ce qui est prévu dans la pensée de Dieu va étonner non seulement le monde, mais va t'étonner aussi toi. Parce que ce que Dieu a prévu, c'est la grandeur. Puisqu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, ce qu'il a fait de nous des serviteurs, l'appel que nous avons reçu, c'est l'appel à la grandeur. Parce que plus tu sers, plus tu deviens grand. Il y a des gens, même des hommes de ce monde, qui ont compris ces principes. Donne un exemple. Mark Zuckerberg, cet homme qui a implémenté l'application Facebook. Il a rendu un service à tout le monde, n'est-ce pas? Qui aujourd'hui n'a pas Facebook. Donc, il a servi à tout le monde de communiquer avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est un grand. Les services que tu rends peuvent faire de toi un grand. Le problème, ce n'est pas les noms. Le problème, ce n'est pas que tu fasses une page sur Facebook. On a écrit prophète tel, révérend tel, non. Ce n'est pas parce que tu vas faire non, pasteur tel, berger tel, non. Quand Dieu veut faire de toi un grand, même si tu laisses ton nom tel qu'il est, la grandeur se verra même dans la petitesse. Ta grandeur sera vue même dans des petites choses. Un grand, on sait le reconnaître même dans des petites choses. Donc les noms n'ont rien à voir d'abord avec la grandeur. Tu peux te nommer comme tu veux sur Facebook. Tu peux mettre même sa sainteté. C'est Dieu qui vient allouer au nom que tu as la grandeur. Si tu es prophète, accepte d'être prophète. Ce n'est pas l'humilité de dire tu es prophète, mais tu dis non, moi je ne suis pas prophète, je suis frère. C'est une fausse humilité. L'humilité te donnera d'accepter ce que tu es. L'humilité te donnera d'accepter le domaine de ton appel. Frère, il faut accepter ce que Dieu a dit que tu es. Faut pas, oh, moi je suis frère, hein, le prophète. Non, fausse humilité, c'est l'orgueil. Tu voyez quelqu'un faire ça, il n'est pas humble. Quelqu'un qui veut vous dire que non, c'est vous les pasteurs, nous sommes des frères. Fausse humilité. Si c'est un pasteur, il doit accepter qu'il est pasteur. La troisième bénédiction, je rendrai ton nom grand. Oh, le chiffre 3, c'est un chiffre très prophétique dans la Bible. Le chiffre 3, on est en train de voir la totalité. En réalité, quand Dieu est en train de parler, de donner la troisième bénédiction à Abraham, cela veut dire, c'est la bénédiction qui sera totalement, qui va même inclure les autres bénédictions. Dans la grandeur, il y a la bénédiction. Dans la grandeur, il y a le fait de faire de lui un ancêtre pour des grandes nations. Dans la grandeur, il y a la suite des bénédictions. Frère, nous sommes au 3e mois. C'est un mois très prophétique. De la même manière que Dieu a donné à Abraham la 3e bénédiction qui est « Je rendrai ton nom grand ». Je suis en train de te l'annoncer en ce 3e mois de l'année 2025. Dieu va rendre ton nom grand au nom de Jésus-Christ. En ce 3e mois de l'année, tu seras en train de vivre la maternité de la grandeur. Avant de citer les autres bénédictions, j'aimerais quand même entrer en détail. Psaume 75, 7e au 8e verset, la Bible est en train de dire: car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Comprenons par là que l'élévation vient de Dieu. Frère, attachez-vous à Dieu. C'est Dieu qui peut faire de vous un grand. Tu es musicien, tu es chanteur, tu es protocole, tu es, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui tu es le plus serviable. Attache-toi davantage à celui qui donne le travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment plus l'œuvre de Dieu et le ministère plus que Dieu lui-même. Les gens s'attachent à l'œuvre de Dieu, mais ils ne s'attachent pas à Dieu. La preuve, quelle est la dernière fois où tu as prié sérieusement pendant plus d'1 heure pour t'attacher seulement à Dieu, pour ton intimité avec Dieu? Quelle est la dernière fois que tu l'as fait? C'est que tu aimes beaucoup plus. S'il faut chanter là, tu vas chanter sans prier. S'il faut prophétiser, tu vas prophétiser sans prier. Parce que les gens veulent servir Dieu, mais ne veulent pas aimer Dieu. Vous devez aimer Dieu afin que Dieu vous rende grand. Dieu ne peut pas vous rendre grand seulement par le service, non. Quand vous servez Dieu sans l'avoir, il se servira de vous sans vous avoir.
Et voilà pourquoi à la fin vous direz, j'ai prophétisé, j'ai fait des miracles. Mais il te dira, je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire, aujourd'hui tu peux faire des miracles, tu peux faire toutes ces choses, mais si tu ne gardes pas l'intimité avec Dieu, frère, tu seras inconnu devant Dieu. Parce que chaque jour, il y a une mise à jour. Pour tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens qui prient, sache qu'il y a une mise à jour. Par la prière que tu fais, le Seigneur est en train de restaurer, il est en train de changer les choses. Peut-être toi, tu vas plutôt rater cette mise à jour. Et en allant vers lui, il ne va pas te reconnaître parce que tu as raté la dernière mise à jour. Même pour nos téléphones, les iPhones, vous allez voir que lorsque tu ne les mets pas à jour, elles commencent à planter, commencent à être obsolètes. Il y a des choses plutôt qui ne marcheront plus. Pourquoi? Parce que seulement tu n'as pas fait la mise à jour. Alors c'est important, chrétien, de faire la mise à jour de ta vie. C'est par l'intimité, par cette relation d'intimité que peut naître la grandeur. C'est Dieu qui donne la grandeur au nom. Dans ce monde, il y a des noms qui ouvrent des portes, vous le savez? Vous ne savez pas ce qu'un nom que Dieu a élevé peut faire dans la vie. Ce nom peut te donner même le mariage. Oh, toi tu es de la famille telle. Non, on doit épouser ici. Oh, il y a des hommes qui vont épouser parce que ton père a laissé un nom. Mais je ne sais pas tu es dans quelle famille. Peut-être ton père n'a pas laissé un nom. Il vous a laissé seulement des casiers, des bières, des vidanges. Après le départ de ton père, est-ce qu'il y aura un nom? Qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Peut-être ton père n'a pas fait un nom. Toi tu feras un nom. Si ton père est passé comme ça, ta mère est passée, moi je crois que nous allons écrire une histoire. Il y a des gens qui vont écrire l'histoire même à cause du fait qu'ils sont attachés à projet. Donc même si ce n'est pas lié à ta famille, je t'assure, même à cause de l'alliance du Dieu de projet, tu vas laisser une histoire. Ton nom sera un mot de passe pour t'ouvrir des portes là où personne n'a jamais ouvert de portes. Il y a des noms qui peuvent te catapulter vers ton élévation. Tu n'es pas connu, mais à cause de ces noms-là, Dieu t'élève. Jésus, il était grand, non seulement devant les gens ou devant les hommes, mais il était grand aussi dans le royaume spirituel. Luc 2 plutôt, le verset 52. La Bible est en train de dire, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ma prière, c'est que tu sois un grand, non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont des grands devant Dieu, mais sont petits devant les hommes. Et il y a des gens qui sont grands devant les hommes, petits devant Dieu. Il y a des hommes de Dieu très puissants. Devant Dieu, ils sont très grands. Mais devant les hommes, trop petits. On est en train de les fouler aux pieds. Il a une puissance, il est très loin, mais devant les hommes, il n'a pas la grandeur. Ma prière, c'est que Dieu te donne la grandeur et devant lui et devant les hommes. Oh, Jésus avait une grandeur qui faisait que même les démons avaient peur de lui. Il y a aujourd'hui bon nombre d'hommes de Dieu qui ont des grands noms, mais qui ne peuvent même pas chasser les démons. Bishop, mais quand on le met devant un démon, il ne les chasse pas. Archibishop, devant un démon, il est en train de trembler, en train de dire ça c'est pas mon cas, c'est pas mon domaine. Or, cette promesse concerne tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Marc 16, 16 à 17. D'ailleurs, à partir du 17e verset, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Oh, à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Les démons doivent fuir devant toi. La grandeur devant Dieu doit pousser à faire des exploits dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu fais des exploits? Est-ce que les démons peuvent quitter parce que toi tu parles? Est-ce que tu peux regarder un démon et puis il prend fuite? C'est ça la grandeur devant Dieu. La grandeur devant Dieu produit, frère, des résultats incroyables dans les vies des gens. La grandeur devant Dieu apporte rapidement l'exaucement à la prière des gens. C'est là que vous voyez le même cas qui a duré au pied d'un autre homme de Dieu, mais ça vient auprès d'un autre homme de Dieu, il est exaucé le premier jour. La grandeur dans le royaume de Dieu produit l'impact. Quel type de servant de Dieu tu es? Quelle sorte de serviteur de Dieu tu es? Là où tu es, il y a des démons qui sont à l'aise, qui sont tranquilles, qui font leurs transactions comme ils veulent. Ils sont en train de faire leur transmigration comme ils veulent. Quel type d'homme de Dieu tu es? Il y a des gens malades autour de toi.
toi et ça ne change pas. Tu dois être un meneur de changement. Tu dois être un agent du changement. Quand on te croise, la vie des autres doit changer. C'est là que la grandeur commence. Vous pensez que la grandeur commence par l'appellation? Non. L'appellation vient après. Le nom devient grand. C'est après qu'on voit les résultats. Le temps est venu. On ne va pas se contenter des noms. Mais à cause du travail qu'on sera en train de faire, la grandeur sera vue devant les hommes. Et ta grandeur sera vue devant les hommes.